Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est mon maquillage quotidien, c'est celui que je porte maintenant. C'est le maquillage que je fais tous les matins pour aller travailler. Vous allez voir, c'est rapide et ça me permettait de vous montrer aussi un petit peu la poudre RMS, mon fond de teint Carvice, mon nouveau blush Carvice, etc. en action. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite des explications. Alors, comme tous les matins, je vais commencer par le teint. Avec mon fond de teint Carvice que j'ai en teint Just Sheer. Donc en fait j'ai tout mis dans une espèce de Z palette que j'ai faite moi-même avec... c'est de la récup de palette Coastal Scents en fait. Et j'y mets donc mon fond de teint et 4 blushs Carvice que j'adore. Donc ce que je fais c'est que je l'applique avec le pinceau Essentiel Foundation Brush de chez Real Techniques. En fait j'ai découvert que ce fond de teint on pouvait le porter aussi d'une manière plus couvrante, sans que ça soit cakey ou que ça soit voyant, on voit vraiment la peau et je trouve que c'est top avec ce fond de teint. Donc vraiment je l'applique partout où j'en ai besoin, donc c'est-à-dire à peu près sur tout le visage pour camoufler les rougeurs, etc. Et je l'applique directement de mon pinceau. Donc avant j'avais plus une technique de je l'applique par touche et je l'estompe avec le buffing brush. Et maintenant, je l'applique directement comme ça. Ils se font en fait extrêmement bien. Et je trouve qu'il n'a pas besoin d'être plus travaillé que ça en fait. Il est bien couvrant et en même temps, il est très naturel. Donc c'est vraiment un super fond de teint, je trouve. C'est vraiment mon préféré, je pense, de tous les fonds de teint naturels que j'ai. C'est vraiment celui que j'utilise le plus souvent. Et c'est celui qui me fait un joli teint en très peu de temps. On peut vraiment moduler la couvrance selon ce qu'on veut et il convient même très très bien, alors qu'au début je ne l'utilisais pas pour un maquillage du soir par exemple qui aurait besoin d'un teint plus travaillé, encore plus unifié quelque part. Et je trouve que ce pinceau synthétique Real Techniques est vraiment parfait pour ça parce qu'il ne retient pas la matière. Je trouve qu'il est vraiment top. La lumière est un peu bizarre aujourd'hui, elle est un petit peu bleue, mais... Donc une fois que j'en ai mis à peu près partout, enfin pas à peu près, partout, là on a un teint qui est ultra unifié, je viens juste reprendre les petites zones qui ont besoin d'un petit peu plus de couvrance, donc c'est toujours mes joues, partout là où j'ai des petites cicatrices en fait. Mais globalement, en une seule fois, on a une super couvrance et on a un teint qui est vraiment naturel. On n'a pas un truc... vraiment artificiel qui fait masque, etc. On a vraiment un très très joli rendu, vraiment j'adore ce fond de teint. Donc je le fonds bien partout. Et je trouve que la nuance paraît un petit peu claire à la caméra, en réalité elle est vraiment parfaite avec le reste, avec ma peau, elle matche vraiment avec ma peau. Et voilà. Ensuite, je vais prendre le RMS Cover Up en teint 22, donc j'ai un échantillon que je vais me prendre. En fait, je l'ai commandé sur Bazar Bio pour le tester. Donc voilà, la couleur est comme ça. Je pense que c'est la couleur qui est très bien pour moi. Je le prends tout simplement au doigt. C'est un anti-cerne qui est assez crémeux, qui aurait tendance, si on le poudre pas, à filer dans les petites ridules, tout ça. Donc il faut vraiment le poudrer pour avoir une bonne tenue toute la journée. Mais par contre, je trouve qu'il a une belle luminosité et qu'il camoufle très très bien mon contour de l'œil qui n'a pas besoin d'être non plus très travaillé. Effectivement, si vous avez des cernes très foncées, je ne sais pas si il sera suffisamment couvrant, mais en tout cas pour moi, c'est suffisant. En même temps, je ne lui demande pas un travail de fou, donc moi je veux vraiment illuminer mon coin interne qui est assez sombre. Mais à part ça, j'ai pas vraiment de grosses cernes creusées ou quoi que ce soit. Donc je le tapote sous mon contour des yeux. Et je trouve que le résultat est quand même pas mal au niveau du floutage et de la lumière qu'il apporte au contour de l'œil. Bien,
Maintenant qu'on en est là, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser mon Living Luminizer. Donc c'est un peu le produit dont je ne me passe strictement jamais. C'est l'enlumineur de chez RMS Beauty qui reste, je trouve, ultra discret, qui apporte cette touche de fraîcheur au teint, qui apporte un glow naturel que moi j'aime énormément. Donc je le tapote là où je veux apporter de la lumière. Donc en général c'est toujours plutôt ici. Un petit peu au centre de mon nez et l'arc de Cupidon, et en général j'en applique toujours un petit peu à la naissance de la paupière parce que j'aime bien. Alors évidemment, si vous n'utilisez pas de base, et même si vous en utilisez une, j'ai envie de vous dire, les fards à paupières RMS filent. Malgré tout, j'utilise très souvent le Living Luminizer qui en plus passe sa fonction première sur toute la paupière mobile. Les jours où je porte juste un petit peu de crayon en ras de cils, tout ça, il suffit de vraiment venir tapoter sa paupière pour enlever ce qui a filé, et je trouve qu'il évolue bien durant la journée. Il a une jolie brillance et glow naturel que j'aime vraiment beaucoup. Après, si vous aimez vous maquiller les yeux avec beaucoup de poudre, etc., que vous aimez que ça tienne vraiment pendant 10 heures, etc., passez votre chemin, ça sera vraiment pas fait pour vous. Ensuite, je vais utiliser le blush de la dernière collection, donc c'est celui-ci, c'est le Above and Beyond, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. C'est le blush d'automne de chez Carvice qui est absolument magnifique. Donc là, vous pouvez le voir à côté du Happy qui était le blush de cet été. Donc vous avez Happy, Above and Beyond, Sun Touch et Desire Glow. Donc si j'en fais des swatchs, ils se ressemblent pas du tout. Un est vraiment un corail chaud, l'autre est vraiment un rose froid. Donc je vais le prendre avec mon Contour Brush de chez Real Techniques. Contour Brush, oui, Contour Brush, donc c'est le petit pinceau synthétique qui est parfait, je trouve, pour les blushs Carvice, et je viens le mettre sur le bombé de ma joue. Donc il est hyper joli parce qu'il avait vraiment une jolie couleur sur les joues, en restant relativement naturel. Après il est vraiment pigmenté, donc il faut quand même faire gaffe parce qu'on peut très vite apporter trop de couleurs. Et si c'est le cas, vous reprenez tout simplement votre pinceau à fond de teint et vous repassez sur les contours pour le fondre un peu plus. Donc moi j'aime que mes joues soient assez marquées parce que je fais un maquillage qui est vraiment naturel tous les jours. Donc je veux quand même que mes joues soient relevées par de la couleur, parce que sinon ça fait un maquillage qui serait un petit peu fade. Voilà pour ça. Ensuite on passe à la poudre, et avec la RMS qui est la Un Powder teintée. Donc j'ai pris mon teint 2-3 et qui est vraiment mon coup de cœur absolu. Alors autant j'adorais la non teintée que j'utilisais jusqu'à présent, mais alors la teintée est encore meilleure je trouve, parce qu'elle apporte ce dernier voile d'unification qui fait que votre peau a encore un plus bel aspect. Elle floute très bien les pores, elle est parfaite pour poudrer le contour de l'œil je trouve, donc vraiment j'adore. Donc je vais commencer par poudrer le contour de l'œil. Donc pour ça j'utilise un petit pinceau qui est le Ponytail de chez Laura Mercier, mais n'importe quel petit pinceau franchement fera l'affaire. Donc je viens juste retapoter pour enlever ce qui aurait pu filer, et je poudre. Je trouve que ce correcteur a une très bonne affinité avec la poudre de la même marque, franchement c'est top. Et ça apporte encore une fois plus pas de matière supplémentaire, pas de côté cakey, ça reste très naturel, donc vraiment top. Et pour le reste du visage, je viens poudrer avec le pinceau Laura Mercier qui est le Cheek Color. Et je viens poudrer essentiellement le centre de mon visage pour assurer une jolie tenue. Donc je viens pas poudrer les joues pour garder quand même une petite brillance naturelle qui est apportée par le côté crème du blush. Et j'en utilise vraiment très peu, et cette poudre a un toucher vraiment très velouté sur la peau, c'est hyper agréable. Ensuite je viens faire mes sourcils avec mon crayon Laura Mercier qui est le H Blonde. Donc c'est un bicoté. Donc là je vais passer rapidement parce que les sourcils c'est jamais très intéressant. Moi je peux pas me passer de les faire parce que j'en ai vraiment besoin. J'ai des sourcils qui sont vraiment très fins naturellement, donc je pourrais pas faire sans. La différence est quand même assez impressionnante je trouve. Alors là j'ai besoin d'aller me les faire épiler.
Donc voilà ce que ça donne, et en général j'utilise ensuite le Brodrama de chez J'aime Maybelline. En attendant que je m'en trouve un naturel, j'utilise celui-là, je l'aime bien. Il permet de vraiment fixer et surtout redéfinir les sourcils, et ils tiennent toute la journée, donc j'aime beaucoup ce produit. Donc voilà, et on va passer à l'ombre à paupières. Alors vous allez voir que je fais un truc mais ultra simple et ultra rapide. Donc j'ai deux fards à paupières de chez Everyday Mineral que j'ai depuis pas mal de temps. Donc je sais pas s'ils existent toujours, mais je sais qu'ils en font plein de couleurs. Donc moi j'ai ceux-là, mais il y en a plein. Donc tout d'abord le White Flower qui est un espèce de top nude assez naturel. Et ensuite j'utilise un rat de cils, le Smoky, qui est un noir, un gris plomb très foncé. Donc vous allez voir, ça prend 3 secondes 50. Je prends un pinceau qui est le creux paupières de chez Sephora, donc le numéro 13. Je prends ce qu'il y a dans mon capot, je touille, et je vais l'appliquer sur la paupière mobile jusqu'au creux. Donc ça c'est vraiment mon maquillage du matin quand je vais bosser. Donc franchement le matin, je prends pas trop le temps de me maquiller et de faire des trucs élaborés pour aller bosser. Je veux juste que ça soit un petit peu fait quelque part, mais voilà, j'ai pas une grande exigence le matin comme ça. Et pareil de l'autre côté évidemment. Voilà. Et ensuite, je prends un petit un F30 de chez Sigma, qui est un petit pinceau précision, un petit pinceau boule. Je viens prendre pareil dans mon capot un petit peu de smoké noir. Et je vais venir vraiment le mettre au ras de cils, en floutant tout ça avec mon pinceau crayon, juste pour que ça apporte un petit peu de définition en ras de cils. Et je vais en mettre un petit peu dans mon ras de cils inférieur et j'étire. Je reprends un petit peu mon pinceau précédemment, je floute un peu tout ça. Et voilà. Donc c'est hyper rapide le matin. 2 couches de mascara, donc c'est en ce moment le volume liner de chez Une Natural Beauty. Qui est un super mascara, je trouve, pour vraiment séparer, allonger, noircir, apporter du volume. Donc j'en mets toujours un petit peu en bas aussi. Voilà. Et pour compléter, pour apporter une petite touche de couleur sur mes lèvres, je vais encore essayer un échantillon donc, qui est le Bloom. C'est le Lip Shine de chez RMS Beauty, donc qui est cette jolie couleur. Et je trouve qu'il est parfait. Il est crémeux et il est vraiment sympa. Donc je l'applique directement au doigt. Hein. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai montré vite fait ce que j'utilise le matin, les nouveaux produits que j'avais. Vous étiez un petit peu curieuse de la poudre RMS, des blushs Carvaz, du fond de teint, ma routine teint. Donc voilà, ces choses faites, vous voyez, c'est quelque chose de rapide et de voilà, d'assez simple finalement. Je prends pas vraiment le temps le matin de me faire un maquillage très élaboré. Je le fais vraiment tel que je vous l'ai montré, mais moi ça me va pour aller bosser.
Ce que je veux, c'est d'avoir un teint qui soit unifié, qui fasse bonne santé, avec des jolies joues en couleur, etc. Après, honnêtement, voilà, je prends pas non plus 1h45 pour me maquiller le matin. Donc voilà ce que je fais chaque matin avant d'aller travailler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous.